La femme revint des toilettes sans se laver les mains. À peine eut-elle touché l'ancien fossile qu'il prit soudain vie. Il ouvrit les yeux et se retrouva enchaîné par de lourdes chaînes de fer. Le monstre entra dans une rage folle. Les scientifiques étaient sur le point d'activer les rayons ultraviolets pour le détruire, mais le chef les arrêta. Une découverte aussi extraordinaire était trop rare et ils voulèrent l'étudier. Mais le chef fit une erreur. En renversant son café, la machine se mit en court-circuit. Plus rien ne pouvait calmer le monstre. Il brisa 100 tonnes de chaînes de fer en un instant. Amy se cacha dans un ascenseur et survécut. Mais le monstre détruisit aussi l'ascenseur, sortit et traversa la forêt pour se diriger droit vers la ville. Dans une boîte de nuit, les gens dansaient. Soudain, le monstre arracha le toit, attrapa un homme et le dévora. Les lumières de la piste tombèrent sur les gens. La fumée envahit la salle et beaucoup ne voyaient plus où aller. Certains, en essayant de sortir, se heurtèrent les uns aux autres, ce qui accentua encore les hurlements. Beaucoup ne comprenaient même pas s'il s'agissait d'un vrai danger ou d'un immense spectacle. L'armée arriva et attaqua avec des armes ultraviolettes. Mais le monstre lança une voiture et fit tomber un hélicoptère. Amy rassura le pilote et lui expliqua que le monstre ne voyait pas les choses immobiles. Elle partit alors chercher l'aide d'un autre monstre, le petit-fils de celui-ci, qui vivait dans une grotte voisine. Le petit-fils accepta aussitôt, car il faisait confiance à Amy et savait que s'il ne l'aidait pas, le monde des humains pourrait être détruit. Les deux monstres commencèrent à se battre. La glace se brisa et le petit-fils tomba dans l'eau, mais il survécut. Le grand-père monstre continua vers la capitale, où l'on trouva l'épée d'argent de l'ancien guerrier Olaf et un parchemin. Amy apprit que l'épée avait été imprégnée d'eau sacrée. Les soldats fabriquèrent des armes avec cette même eau sacrée pour pouvoir arrêter le monstre. Malgré la peur, tous gardèrent l'espoir que ce serait le dernier combat. Quand le monstre atteignit la ville, la sonnerie des cloches lui causa une douleur violente et l'armée lança l'assaut. Finalement, le petit-fils revint et la bataille reprit. Amy eut l'idée de faire tomber une citerne d'eau dans la bouche du monstre. Dès que l'eau entra, le monstre commença à s'affaiblir. Profitant de l'occasion, le petit-fils lui arracha le cœur et le combat prit fin. Peu après, la ville commença à se reconstruire. Les gens s'entraidaient pour relever leur maison détruite. Amy retourna dans sa maison de montagne, où elle fit ses adieux au petit-fils et réalisa que cette aventure serait le chapitre le plus courageux de sa vie.